Aujourd'hui, on va réaliser des buns farcis au poulet et au curry. C'est parti pour la recette. Je commence par réaliser la pâte. Je dilue 8 g de levure sèche avec 150 ml de lait tiède et une cuillère à café de sucre. Je mélange et je laisse de côté 10 minutes. Donc c'est le temps qu'il faut à la levure pour se réactiver. Après ça, je viens ajouter 20 ml d'huile. C'est à peu près 3 cuillères à soupe. J'utilise de l'huile d'olive. Et j'ajoute également 100 ml d'eau. Je mélange le tout. Je commence par introduire 450 g de farine en plusieurs fois. J'ajoute aussi 7 g de sel, c'est l'équivalent d'une cuillère à café bombée. Et dans un premier temps, je mélange au fouet. Je recouvre le sel de farine pour m'assurer qu'il ne soit pas mis en contact direct avec la levure. La quantité de farine à utiliser dépendra du type de farine que vous utilisez. Pour ma part, j'utilise de la T45. Je continue à ajouter la farine en mélangeant avec une corne ou bien à la main. Vous pouvez d'ailleurs réaliser la pâte aussi au robot. Je continue à mélanger jusqu'à obtenir une boule de pâte souple qui ne colle pas aux doigts. Je pétris brièvement la pâte pendant 2 à 3 minutes. Il faut savoir que c'est une pâte qui convient aussi pour des pains burgers, des pizzas, des brioches salées, etc. Donc on obtient une pâte souple et élastique. Je forme une boule. J'ajoute un petit filet d'huile d'olive dans le fond du bol. Je l'étale un peu partout avec un pinceau. Je remets la boule de pâte dans le bol, je la recouvre d'un torchon propre et je la laisse lever dans un endroit chaud le temps de préparer la garniture. Pour la garniture, donc, je commence par couper finement un oignon. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Dans une poêle sur feu moyen, j'ajoute de l'huile d'olive. Et quand l'huile est chaude, je viens ajouter l'oignon émincé. Je fais revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il soit bien translucide. Pendant ce temps, je vais venir couper un poivron rouge en petits cubes. Je n'oublie pas de venir remuer les oignons régulièrement. Et quand ils sont assez translucides, je viens ajouter le poivron rouge. Ensuite, je vais venir presser 3 gousses d'ail. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par une demi-cuillère à café d'ail en poudre. Vous pouvez aussi ajouter des champignons ou tous les légumes de votre choix. Je remue et je laisse cuire le tout encore pendant 5 minutes. Pendant ce temps, j'ai 550 g de blanc de poulet que je coupe en petits cubes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, remplacer par de la viande hachée. Après 5 minutes, le poivron est devenu également translucide. À ce moment-là, j'ajoute les petits dés de poulet. Je viens assaisonner avec du sel, du poivre, du curry. J'ajoute également un peu de coriandre haché. Et je remue le tout pour bien imprégner la viande des épices. Si vous n'aimez pas le curry, vous n'êtes pas obligé d'en mettre et vous remplacez par les épices de votre choix. Je couvre et je laisse cuire tranquillement. Après 10 à 15 minutes, je viens vérifier la cuisson du poulet et si c'est cuit, j'ajoute 85 ml de crème fraîche. Je mélange et puis je vais laisser cuire encore 2 à 3 minutes à découvert. Je retire ensuite la poêle du feu et je réserve la farce dans une assiette pour la laisser refroidir. Pendant que la farce refroidit, je reviens vers la pâte. Je vous conseille de lui laisser entre 45 minutes à 1h30 de repos selon la température de votre cuisine, l'essentiel étant qu'elle double de volume. Donc à ce moment-là, je viens la dégazer. On voit qu'elle s'est encore plus assouplie pendant le repos.
Je forme une boule et je viens la détailler en 9 pâtons de taille et poids identiques. Donc moi j'ai coupé 9 petits pâtons de 80 grammes chacun. Je forme des petites boules avec chaque petit pâton. Ça va permettre de les étaler dans une forme bien ronde. Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Je farine ensuite le plan de travail et j'y dépose un petit pâton. Je l'étale à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Donc si vous voulez en faire des pains burgers, vous laissez lever 45 minutes juste après avoir formé les petites boules. Vous obtiendrez des pains burgers super moelleux et briochés. Donc j'étale la pâte sur un rayon de 10 cm. Je viens ajouter un peu de garniture au poulet qui a eu le temps de refroidir au centre. Si la garniture est encore chaude, elle risquerait de percer la pâte. Donc je vous conseille vraiment d'attendre qu'elle tiédisse ou alors qu'elle refroidisse complètement. Je viens ajouter un peu de fromage râpé par-dessus. Donc moi j'utilise de la mozzarella, mais vous pouvez utiliser le fromage de votre choix. Et ensuite, je referme la pâte en rejoignant toutes les extrémités au centre. Il faut faire attention à ne pas percer la pâte et surtout à bien la souder pour éviter que la farce et le fromage s'échappent à la cuisson. Je forme à nouveau une petite boule délicatement. Je renouvelle donc l'opération pour toutes les autres pâtes. C'est les quantités de garniture parfaites pour pouvoir fourrer 9 buns. Les petits buns sont super légers et bien moelleux. Je vous conseille vraiment cette recette. Vous ne serez absolument pas déçus. Je les dispose sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé en les espaçant bien car ils vont encore gonfler. Donc je les recouvre d'un torchon propre et je laisse lever 45 minutes. Après ce temps, je viens badigeonner la surface d'un mélange d'un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait. Pour la dorure, vous pouvez aussi mettre un œuf entier. Je viens parsemer de graines de sésame. Vous pouvez choisir de mettre les graines de votre choix ou même ne rien mettre du tout. J'ai préchauffé le four à l'avance à 180 degrés. Et j'enfourne donc les buns pendant 20 minutes. À la sortie du four, ils sont prêts à être dégustés. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. À bientôt!